Chers abonnés, c'est Jordan Kamankoé. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo introductive d'une nouvelle formation sur l'architecture des ordinateurs, plus précisément sur l'architecture ARM. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos et de cliquer sur la cloche de notification et de ne pas de cliquer sur le pouce bleu j'aime. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'architecture ARM. En fait, l'architecture ARM, l'ARM, c'est tout simplement l'architecture d'un microprocesseur. Et il a été développé dans les années 1987 par l'entreprise Argonne Computing. Aujourd'hui, on retrouve les microprocesseurs ARM dans plusieurs entreprises telles que dans les ordinateurs de plusieurs entreprises telles que Apple, Samsung et plein d'autres. D'où l'importance de maîtriser, de connaître au moins le fonctionnement de base de ce microprocesseur. Alors, l'architecture ARM, on utilise des registres, des instructions, des adressages de 32-64 bits, mais je pense au long de la formation, on va utiliser les adressages de 32 bits parce que c'est plus simple à comprendre. C'est plus simple à comprendre, les 64 bits sont un peu plus complexes. Et ce qui rend l'architecture ARM un peu plus efficace, c'est parce qu'elle utilise le pipeline. En fait, le pipeline, c'est juste une façon de décomposer une instruction. Alors, les instructions sont décomposées en 3 étapes. Il y en a dans la lecture, le décodage et l'exécution. Ce qui rend un peu l'exécution ce qui rend le microprocesseur plus efficace. Alors, lors de la formation, nous allons utiliser un simulateur qui a été créé par les étudiants de l'Université Laval. Et ce simulateur là je vais vous le présenter dans la prochaine vidéo. C'est ici que nous allons faire toutes les simulations pour mieux comprendre son fonctionnement. Alors je tiens à vous rappeler que comprendre le fonctionnement de microprocesseur ARM est très important parce que ça vous permettra même comment faire je vais vous offrir des vidéos sur la programmation. Ce sera plus facile de comprendre lorsqu'on va parler peut-être des pointeurs et peut-être des tableaux, parce que les tableaux sont juste les pointeurs d'adresse, donc ça vous permet de mieux comprendre. Quand je parle de pointeurs d'adresse, vous allez savoir de quoi on parle. C'est pour ça que je vous recommande fortement de suivre cette formation avant de commencer la programmation. Alors ici c'est le lien vers GitHub, le lien du simulateur vers GitHub pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Voici le lien, je vais vous le mettre en description également. Alors on va se retrouver dans la vidéo suivante pour je vous présente le simulateur, comment il fonctionne, et ciao ciao.